bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dieu merci, c'est votre leader AIS Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du marché. Comme vous le voyez, Bitcoin est coincé entre le 83 000 et le 86 000 dollars. Donc, comme je vous ai dit depuis l'autre jour, que c'est difficile que Bitcoin vraiment trouve vraiment la voie pour aller de l'avant. Donc, comme vous le constatez ici, même si on regarde ici avec, quand on regarde le trendline en une heure, on voit vraiment qu'il est en train de tenter de casser le trendline en haut. Mais est-ce que ça sera une continuité ou bien est-ce que ça sera une fausse cassure? Bon, on le saura bientôt dans les heures à suivre. Est-ce que Bitcoin est capable d'aller chercher la target de 65 000 dollars? On va voir ça. Est-ce que Bitcoin est capable de venir chercher la target de 75 000 dollars et 65 000 dollars comme vous le voyez? Bon, de toute façon, quand même, on le saura bientôt dans les heures qui viennent. Bon, à mon avis, quand même, moi, je suis toujours baissière en Bitcoin parce que quand on regarde avec une journée, on regarde toujours qu'il est coincé. Il est coincé ici, comme vous le voyez. Bitcoin est toujours coincé. Bitcoin est toujours coincé ici. Vous voyez, Bitcoin est toujours coincé, donc il est en train de balancer entre 83 000 parce qu'il est balancé à ces deux niveaux. Donc Bitcoin est coincé. Il veut aller de l'avant, mais il n'a pas assez de force. Bon, si jamais Bitcoin ne parvient pas à casser, comme je vous ai toujours dit, à casser sa résistance, obligatoirement, il va venir chercher la fameuse target de 78 000 dollars, comme vous le voyez ici, en bas. Donc, il va venir chercher ça. Et après, si on n'a pas trouvé vraiment des grosses acheteurs, donc il va toujours continuer sa phase baissière. À mon avis, quand même, le double bottom de Bitcoin, ça sera entre les 72 000 dollars qui est ici. Moi, je vois Bitcoin ici, vraiment, avant de partir à la hausse. Donc, j'attends toujours, je suis toujours baissière. Donc, ceux qui connaissent vraiment, ceux qui est toujours dans mon groupe WhatsApp, je l'ai déjà donné les targets à surveiller. En tout cas, quand même, je toujours spéculé, toujours avec baissière. Donc, quand on regarde aussi avec une semaine, on regarde toujours que normalement, Bitcoin devrait chuter avant qu'on commence le parti haussière. À mon avis, quand même, la graphique nous montre tout, même sans analyse, sans regarder quoi que ce soit, mais la graphique, c'est la graphique qui parle. Donc, ceux qui ont intéressé, qui veulent nous rejoindre, c'est facile. On va laisser notre numéro dans les descriptions de cette vidéo. Donc, vous allez venir, on va discuter et vous allez nous rejoindre dans notre groupe VIP, Inch'Allah. De toute façon, quand même, la situation du marché, comme je vous ai dit, j'ai fait les analyses aussi de Ethereum dans les vidéos passées, plutôt XRP. Je vous ai toujours dit que ceux qui veulent investir en XRP doivent attendre un peu. XRP n'a pas terminé sa phase baissière. À mon avis, tout va dépendre de Bitcoin. Tout dépend de Bitcoin. Quand Bitcoin continue vraiment à chuter, toutes les cryptos, vous le connaissez déjà, toutes les grandes cryptos vont continuer à chuter. Donc, à mon avis, XRP aussi, il est toujours dans les mêmes situations. Moi, je vois XRP, comme je vous ai dit dans les vidéos passées, moi, je cherche XRP ici. Entre 1,5 et 1,7. Moi, je cherche XRP là-bas pour rentrer en position en XRP.
parce que de là, XRP peut rebondir sur cet support pour aller chercher la target de 5-6 $, pourquoi pas 10 $ dans cette bull run. À mon avis, moi, je vois vraiment XRP, c'est un crypto vraiment que je l'adore beaucoup, que je le vois aussi partir très très loin dans cette bull run, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le bull run est terminé. Non, malgré qu'on a eu vraiment une grosse on a eu quand même une grosse correction qui est là, vous avez vu. Donc ça, vous avez vu, cette correction est là. Donc cela ne nous empêche pas de dire que la bull run est terminée, non. Lui, on s'en fout, on n'a pas terminé, la bull run n'est pas terminée, mais ça c'est une phase de correction. Donc ceux qui étaient dans notre groupe VIP, je l'avais déjà dit que depuis que XRP est venu chercher les 3,3, je l'ai dit que attention, XRP va chuter. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que non, leader, on ne comprend pas, XRP vient de prendre vraiment la force, il peut aller très loin, il peut aller chercher les 5 $. Je l'ai dit, XRP ne peut pas aller chercher les 5 $ tant qu'on n'a pas corrigé de venir chercher la target de 1,6 ou 1,7. C'est la graphique qui parle. Moi, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la graphique qui parle. Donc, ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment nous rejoindre, qui veulent vraiment être formés à nos côtés, qui veulent suivre vraiment le coaching, peuvent nous contacter avec les numéros qu'on va laisser dans la description de la vidéo. Donc ça c'est très simple, comme bonjour. Donc on va regarder aussi notre Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qu'il a fait? Ethereum n'a pas fait une grande chose. Ethereum va venir chercher, selon la graphique, il va venir chercher encore le 1, Ethereum va venir chercher le 1, plutôt. Ethereum va venir chercher le 1,300, ça veut 1386. Ethereum va venir chercher ça encore. Ça, c'est obligatoire. Selon la graphique, Ethereum doit venir chercher ici. Il doit venir chercher encore ici avant de partir à la hausse. De toute façon, quand même, c'est la graphique qui parle. Moi, je ne sais pas. Je peux faire les analyses sans Fibonacci, sans quoi que ce soit, à travers de la graphique seulement. Quand je vois vraiment la graphique, je peux faire la lecture, je peux connaître aussi la direction de la graphique, malgré qu'en Bitcoin, il y a beaucoup de manipulations. Mais de toute façon, quand même, c'est très simple. Donc, c'était votre leader à AIS Crypto. C'était un peu le brief pour la journée d'aujourd'hui. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est le...